Salut, c'est Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors là, vous voyez, je suis en pleine campagne. Il fait un très beau soleil, donc je voulais en profiter pour aller me balader et en même temps pour faire une vidéo. Voilà, pourquoi cette vidéo? Simplement parce que c'est la fin de l'année et comme c'est la fin de l'année, je pense que c'est l'occasion de faire un bilan sur... on va parler de vous, donc un bilan sur votre vie et sur ce que vous avez fait cette année, sur ce que vous avez accompli cette année. Et donc à ce sujet-là, j'ai deux questions. La première, c'est combien de rêves avez-vous réalisé cette année? Combien de rêves avez-vous réalisé cette année? Et deuxième question qui est liée, en fait, comment avez-vous employé votre temps? Est-ce que vous avez employé votre temps à réaliser ces rêves-là? Pour la plupart des gens, les réponses vont être les suivantes. Simplement, elles auront passé, si elles sont salariées, eh bien, beaucoup de temps pour leur entreprise, pour leur patron. Donc en fait, on pourrait dire que ces personnes-là, et j'ai été comme ça pendant très longtemps, elles ont passé beaucoup de temps à réaliser les rêves de leur patron, à réaliser les projets de leur entreprise, mais pas forcément les leurs. Mais ce n'est pas tout. Vous avez certainement passé aussi une grosse partie de l'année à travailler pour payer vos impôts. Voilà, les impôts, c'est quelque chose qui fâche beaucoup de personnes. Et quand on travaille pour payer ses impôts, on fait quoi? En fait, on travaille pour payer les projets des autres, pour payer les projets de l'État. Ça nous amène à cette notion de jour de libération fiscale. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler. Le jour de libération fiscale, en fait, c'est le jour à partir duquel vous allez arrêter de travailler pour payer vos impôts et à partir duquel vous commencez à travailler pour vous. En fait, si on considère que d'abord vous commencez à travailler pour payer vos impôts et ensuite pour vous. L'économiste Milton Friedman, que vous connaissez certainement, disait ceci, qu'en fait, ce jour de libération fiscale, bon lui là, il parlait d'une fête de l'indépendance individuelle, il disait ceci au sujet de cette date-là, ce jour-là en fait c'est le jour de l'année où nous cesserions de travailler pour payer les dépenses de gouvernement et où nous commencerions à payer pour les biens que nous choisissons à la lumière de nos besoins et de nos désirs. En France, j'avais regardé le taux d'imposition moyen, d'après Wikipédia, il est de 56,9%. Ça veut dire que le jour de libération fiscale, en 2013, le jour de la libération fiscale d'un Français moyen, c'était le 28 juillet. C'est-à-dire qu'avant le 28 juillet, vous avez travaillé pour payer vos impôts, pour les rêves de votre État, et après seulement, l'argent que vous avez commencé à gagner, c'était seulement pour vous. Pour vous, mais pas que pour vous. Regardez ça. Qu'est-ce que vous faites ensuite avec cet argent? Vous avez certainement passé une grosse partie de l'année aussi à travailler pour rembourser vos emprunts. Votre emprunt immobilier, l'emprunt de la voiture et puis l'emprunt pour acheter tout un tas de biens de consommation. Alors, c'est vrai que en soi, financer un projet immobilier, c'est financer un rêve. On est d'accord. Simplement, pensez bien que quand vous remboursez cet emprunt, vous remboursez non seulement le capital qui vous a été prêté, mais vous avez remboursé et vous continuez à rembourser les intérêts de la banque. Et alors là, pour les gens qui ne le savent pas, simplement, il y a quelque chose de vraiment diabolique dans la façon dont la banque fonctionne, dont le système bancaire fonctionne. Alors, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement faites vos recherches sur la création monétaire ex nihilo et vous allez voir que c'est assez choquant. Simplement, pour vous expliquer le principe, c'est que quand une banque vous prête de l'argent, eh bien, elle ne prête pas de l'argent qu'elle a, mais elle prête simplement de l'argent qu'elle n'a pas. Elle crée de l'argent, elle crée de la monnaie à partir de rien du tout. C'est ce qu'on appelle la création ex nihilo, la création monétaire ex nihilo. Donc, ça, 95% des gens l'ignorent. Et ça revient à dire en fait ceci, que ce sont les crédits qui créent les dépôts, ce sont les crédits qui font les dépôts et ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits. Voilà, donc ce que pensent la plupart des gens, c'est que ils mettent leur argent dans leur banque et cet argent-là est prêté à d'autres personnes. Dans la réalité, c'est autre chose, c'est que pour qu'il y ait de l'argent en circulation, pour qu'il y ait de la monnaie en circulation, il faut déjà que quelqu'un ait fait un crédit et que quelqu'un ait emprunté de l'argent pour qu'ensuite cet argent-là puisse exister et soit déposé à nouveau dans une banque. Voilà. Et cette banque-là peut récupérer de nouveau cet argent-là pour le prêter, mais avec un levier. C'est-à-dire que si quelqu'un dépose 100 €, eh ben elle pourra prêter 10 fois, 100 fois 100 €. C'est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Voilà, donc je ne suis pas un spécialiste, je pourrais dire quelques petites bêtises, donc surtout ne me croyez pas sur parole, faites vos recherches. Par exemple, vous pouvez taper argent dette sur YouTube et vous allez voir comment fonctionne ceci. Simplement, ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand vous travaillez comme ça pour rembourser votre banque, eh bien, tous les intérêts que vous donnez à votre banque, donc vous allez travailler pour rembourser ces intérêts-là, il faut bien comprendre que vous remboursez de l'argent que la banque vous a prêté mais qu'elle n'avait pas.
Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est assez bizarre, c'est assez tordu, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, l'usure, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est interdit par de nombreuses religions. Donc l'usure, simplement, c'est le fait de prêter avec un taux d'intérêt en échange. Je voulais vous citer Henry Ford qui disait ceci: si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Voilà, je pense que ça en dit long, donc faites vos recherches, et puis ne me croyez surtout pas sur parole, faites vos recherches. Voilà, tapez argent dette sur YouTube et vous verrez de quoi je parle. Donc si je résume le bilan de cette année jusqu'à présent, déjà vous avez travaillé pour les rêves de votre patron, vous avez travaillé pour les projets de votre État, vous avez travaillé pour votre banque, mais avec l'argent qui vous est resté, eh bien vous avez fait quoi? Vous avez consommé, et bien là vous avez travaillé, vous avez consommé pour réaliser les rêves des multinationales. Le projet des multinationales, oui, parce que par exemple vous pensez avoir beaucoup de choix dans les supermarchés. Alors je parle surtout pour mes compatriotes français. Oui, on a tellement de choix dans les marques, dans les supermarchés, on a l'impression qu'il existe vraiment tout un tas d'entreprises qui fabriquent, qui sont à l'origine de ces marques-là. En réalité, elles se sont toutes rachetées, les entreprises se sont rachetées les unes les autres. Et aujourd'hui, donc dans le domaine alimentaire, je reste juste dans ce domaine-là, et bien en fait, on ne compte dans les rayons des supermarchés que 10 grandes sociétés, donc 10 multinationales, qui possèdent toutes ces marques-là. Alors j'ai regardé les chiffres vite fait avant de venir, il faudrait les vérifier, que les chiffres sont exacts. Au total, 472 marques en fait du secteur alimentaire sont possédées par 10 multinationales. Donc Nestlé en possède 89, Mars possède 41 marques, Coca-Cola 30 marques, Danone 20 marques et Kellogg's 48 marques. Voilà, pour quelques-unes d'entre elles. En fait, on pourrait dire qu'aujourd'hui on est arrivé à un niveau où la consommation c'est devenu carrément une véritable religion et que l'argent serait quelque part un dieu dans cette religion-là. Regardez, on construit des temples pour la consommation, c'est les centres commerciaux. On ne va plus à la messe le dimanche par contre, en tout cas c'est comme ça en France. Maintenant, on peut de plus en plus aller consommer le dimanche, aller dans les temples de consommation le dimanche. Et puis, bien sûr, on parle tout le temps de relancer la croissance en relançant la consommation. Et d'abord, pourquoi cette croissance? Pourquoi cette croissance est-elle si importante? Eh bien simplement pour rembourser la dette. Et on en arrive à ce que je disais tout à l'heure. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Bon, si aujourd'hui vous n'avez pas d'emprunt pour payer votre bien immobilier, eh bien vous avez certainement un loyer à payer. Donc là, quand vous payez votre loyer, eh bien vous financez les rêves de votre propriétaire. Eh oui. Alors ensuite, tout au long de cette année, eh bien, après chaque journée de travail, vous êtes certainement rentré chez vous en étant fatigué, exténué. Et donc, si vous êtes comme la moyenne des Français, si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez allumé votre télévision. Le Français moyen regarde la télévision quasiment 4 heures par jour. Donc imaginez l'impact de la télévision sur ses pensées, sur sa façon de penser. Voilà. Et c'est pareil dans la plupart, de façon générale dans les médias. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a des grands groupes qui aujourd'hui possèdent ces médias-là, et donc vous comprenez, simplement vous comprendrez pourquoi aujourd'hui on arrive à une véritable propagande dans les médias. Alors je ne rentre pas sur le sujet si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en ce moment et des mensonges qu'on entend dans les médias. Faites vos recherches de votre côté, je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'ai pas le temps. Simplement, dernière chose que je voulais dire, c'est que vous êtes certainement aussi beaucoup beaucoup sur internet, comme moi je le suis aussi, mais il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart, plus de 50% du temps qui est passé sur internet est passé en fait sur les réseaux sociaux. Donc si vous travaillez, si vous passez du temps sur Facebook par exemple, si vous passez du temps sur Facebook, dites-vous bien qu'en fait vous travaillez à ce moment-là, vous utilisez votre temps pour les rêves de Monsieur Zuckerberg et pas sur les vôtres. Donc je voulais juste vous parler de Saint-Exupéry, vous donner cette citation de Saint-Exupéry qui disait: faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Voilà. L'idée en fait c'est que pour que vos rêves ils avancent, eh bien, ça nécessite que vous preniez le temps de travailler sur ces rêves-là, vous preniez le temps de réaliser ces rêves-là, de faire des petites actions pour ces rêves-là. Or le système, comme je vous montrais à l'instant, il est fait de telle sorte que vous accordiez ce temps-là, non pas à vos propres rêves, mais que vous accordiez votre temps aux rêves des autres. Alors arrêtez aujourd'hui de jouer le jeu de ce système
et demandez-vous quelles sont les actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place. Et comme on est à la fin de l'année et qu'on arrive en 2016, demandez-vous quelles sont les actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place pour réaliser vos rêves en 2016. Ou dans la mesure où vos rêves sont trop grands et que vous n'arriverez pas à les réaliser en 2016, demandez-vous au moins quelles sont les actions que vous allez mettre en place, que vous allez faire pour commencer ces rêves et les terminer peut-être dans quelques années. Alors, j'ai tourné une vidéo, vous l'avez peut-être vu cet été, une vidéo dans laquelle je vous parle justement de réaliser ses rêves et de vivre une vie comme on l'entend. Donc je vais vous mettre un lien, vous allez avoir un lien sur cette vidéo là, où vous allez pouvoir cliquer pour regarder justement cette vidéo que j'ai tournée cet été, dans laquelle je parle de réaliser ses rêves et de vivre la vie comme on l'entend. Et en fait dans cette vidéo là, je vais vous présenter aussi un programme qui s'appelle Vivez une vie qui vous ressemble, et qui va vous aider à accomplir ces rêves-là si aujourd'hui vous avez du mal à accomplir vos rêves. Donc j'en parle pas plus, regardez cette vidéo, et si le programme vous intéresse, eh bien à cette occasion, à l'occasion de cette vidéo-là, de la fin de l'année et du début d'année, puisque c'est en début d'année qu'on prend souvent des bonnes résolutions, eh bien à cette occasion je vous offre 50 € sur mon programme Vivez une vie qui vous ressemble. Voilà, je vous offre 50 € sur mon programme Vivez une vie qui vous ressemble. Simplement, il vous suffira d'entrer le code partenaire 2016. Voilà, vous allez avoir sur la page de commande un code partenaire, le champ code partenaire, vous tapez 2016, donc en chiffres 2016 dans ce champ code partenaire, et vous avez à ce moment-là la réduction, la remise de 50 € qui va se mettre en place. Donc voilà, attention, cette offre, ce code promo il est valable que quelques jours, enfin jusqu'à la fin de l'année, en fait jusqu'au 31 décembre, et ensuite il expirera. Voilà, donc c'est la première fois que je fais une promotion sur ce programme depuis que je l'ai créé. Je ne suis pas sûr d'en refaire une, donc profitez-en aujourd'hui si ce programme vous intéresse. Voilà, donc regardez ici, il y a un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour accéder à la vidéo de présentation de ce programme-là. Mais même si le programme ne vous intéresse pas, regardez cette vidéo de présentation, parce que voilà, je traite de beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, et ça peut changer des choses dans votre vie, simplement le fait de regarder cette vidéo-là. Donc regardez-la, il s'agit encore une fois de réaliser ses rêves et de vivre une vie qui nous ressemble, de vivre une vie comme on l'entend. Donc cliquez sur ce lien, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo. Salut!